أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من رقة اللمم من يحتسم بك يا خير ورا شرفا فالله حافظه من كل منتقم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه القسط في أجالها تجم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mesdames et messieurs, Excellence Cheikh Al-Imam Mohamed Abdullah Cissé, Monsieur le préfet de la région de Saint-Louis, Monsieur le représentant du maire de Gandon, Monsieur le représentant du maire de Saint-Louis, Imam Sakho, Monsieur le représentant du président du conseil départemental, Monsieur le recteur de l'université Gaston Berger, autorité administrative, territoriale, religieuse et coutumière, chers enseignants-chercheurs, chers membres du personnel administratif, technique et de service, chères étudiantes, chers étudiants, chers membres de la Hadara, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec un immense plaisir et un profond sentiment d'honneur que nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage intitulé Serigne El Hadji Madior Cissé, itinéraire d'un soufi accompli, œuvre de Cheikh Al-Imam Mohamedou Abdullah Cissé. Cette rencontre est bien plus qu'une simple présentation de livres. Elle constitue un moment de mémoire, de transmission et de réflexion autour de la vie, de l'œuvre spirituelle et de l'héritage exceptionnel laissé par une figure marquante de notre patrimoine religieux, Serigne El Hadji Madior Cissé. Au nom du comité d'organisation de l'université Gaston Berger et de la Hadara Kirsal, nous vous remercions chaleureusement pour votre présence qui témoigne de l'intérêt que vous accordez à cette initiative scientifique, culturelle et spirituelle. Mesdames et messieurs, avant d'entamer officiellement cette cérémonie, j'ai le plaisir d'inviter mon co-animateur, M. El Hadji Moudi Ndiaye, à bien vouloir prononcer les mots introductifs de cette rencontre. M. Ndiaye, vous avez la parole. C'est avec une profonde émotion et un sentiment particulier de gratitude que nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette prestigieuse université pour la deuxième cérémonie de dédicace de l'ouvrage Serigne El Hadji Madior Cissé, itinéraire d'un soufi accompli, écrit par son éminence Cheikh Al-Imam El Hadji Mohamed Abdullah Cissé après la cérémonie de dédicace de Dakar il y a 2 mois. S'il m'était donné de caricaturer l'audience d'aujourd'hui en un seul mot, j'allais dire reconnaissance. Cette cérémonie est une croisée de reconnaissance. Reconnaissance d'un disciple envers son guide. Reconnaissance d'un fils envers son père. Reconnaissance d'un soufi contemporain envers son maître soufi. Reconnaissance d'une université envers un maître soufi. Reconnaissance d'une œuvre pour la postérité. Reconnaissance d'une communauté envers une œuvre d'utilité sociale. Bref, reconnaissance d'un itinéraire de vie comme modèle d'inspiration pour les jeunes et les générations futures. Reconnaissance symbolisée par la diversité de la présence d'aujourd'hui. L'auteur, le guide, j'allais dire le maître soufi Cheikh Al-Imam El Hadji Mohamed Abdullah Cissé, accompagné de sa famille, Adja Fatou Cissé Madior, Sokhna Adja Mamari Diop, Sokhna Adja Adji Sek et toute la famille Fatabarakallah. Accompagné de sa communauté, vous me permettrez de ne pas citer tout le monde, mais si nous citons le président El Hadji Doudou Diop,
Nous citons à travers lui les imams, les présidents d'Aïra, Fatabarakallahu, les Moukhadam et toute la communauté avec qui il s'est déplacé. L'institution de la République, représentée par le préfet et sa délégation, les autorités décentralisées, le représentant du maire, le représentant du président du conseil départemental, la communauté universitaire, j'allais dire le recteur, le directeur du CROUS, les directeurs des UFR, le personnel, les étudiants et étudiants, la communauté à travers ses vaillants invités. Parmi ces vaillants invités, vous nous permettrez de citer des personnes qui aujourd'hui ont laissé toute leur activité pour venir participer à cette grande rencontre. Serigne El Hadj Oumar Foutiyou Sarr, Imam Moussa Sow, Serigne Ahmed Iyane Niass, El Hadj Bouyaba, et penser nous est permis envers votre frère El Hadj Doudouba, Rahmatoulaye alayhi. Imam Moussa Kébé, la délégation de la Jamia de Saint-Louis, avec comme président Cheikh Ahmed Tidiane Sow, la délégation de Koskas, avec El Hadj Ousmane Konaté, El Hadj Abdou Sek, et le délégué du quartier de Sundoné, El Hadj Pape Gueye Niang, la délégation de El Hadj Khadim Ndiaye, commerçant, la famille de Serigne Hadj Doudou Mama, représentée par son fils, la famille de Kermam Major Goumbo Sissé, la forte délégation de l'association des imams et oulémas de Saint-Louis, le courrier des deux Raka, représenté par le président Ahmed Fall, la famille de El Hadj Momar Souran, El Hadj Bamba Souran, l'hôpital régional de Saint-Louis, représenté par Dr Thiam, Fatabarakallah, l'ensemble des médias ici présents, la Croix-Rouge de Saint-Louis. Il nous sera donné encore du temps pour revenir citer d'autres personnes qui ne sont pas, que nous n'avons pas encore vues ou que nous n'avons pas encore reçu les listes. Tenir cette cérémonie dans l'antre de l'université Gaston Berger est un choix profondément symbolique, car l'université est par essence le lieu où l'intelligence interroge, où la mémoire se conserve, où les savoirs se rencontrent, où se construit l'avenir des nations. Mais une université qui ne dialogue pas avec les héritages spirituels de son peuple risque de produire des compétences sans conscience. De même, une spiritualité qui ne dialogue pas avec la réflexion critique et la recherche scientifique risque de s'enfermer dans la répétition. Aujourd'hui, à travers cette rencontre, nous affirmons qu'entre l'université et la spiritualité, il existe une alliance naturelle autour d'une même quête, la recherche de la vérité. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مُدَلْ وَدْنِ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٌ عَلِيمٌ. Ces versets nous rappellent que la connaissance véritable n'est jamais arrogance. Elle est humilité devant l'immensité du réel et devant la grandeur divine. Mesdames, Messieurs, le livre que nous célébrons aujourd'hui n'est pas simplement une biographie, il est une contribution à la sauvegarde d'un patrimoine spirituel qui appartient désormais à l'histoire intellectuelle et religieuse du Sénégal. À travers la figure de Serigne El Hadj Major Cissé, c'est toute une conception de l'homme qui est donnée à voir un homme enraciné dans la foi, engagé dans la société, attaché à l'éducation et porteur d'une éthique du service. Comme l'écrivait le grand maître soufi Ibn Ata'Allah al-Iskandari, les œuvres sont les formes dressées, mais leur âme est la présence du secret et de la sincérité en elle. Cette sincérité, cette cohérence entre la parole et l'action apparaît comme l'un des traits majeurs des grandes figures spirituelles qui marquent cette époque. C'est pourquoi les universités ont le devoir non seulement d'étudier les textes, mais également d'étudier les trajectoires humaines qui incarnent ces textes. Car les valeurs deviennent crédibles lorsqu'elles prennent visage dans une vie. Mesdames, Messieurs, pour ces raisons susmentionnées,
nous devons saluer aujourd'hui l'immense travail de l'auteur, Cheikh al-Imam El Haj Mohamedou Abdoulaye Cissé. L'exercice auquel il s'est livré n'était pas des plus aisés. Écrire sur une personnalité aussi marquante que Serigne El Haj Madior Cissé exige à la fois proximité et recul, fidélité et rigueur, émotion et objectivité. En sa qualité de fils et de disciple, l'auteur porte un double héritage, celui du sang et celui de la transmission spirituelle. Mais loin de se limiter à un témoignage familial, il a choisi de transformer cette mémoire en un patrimoine partagé, accessible aux chercheurs, aux étudiants, aux fidèles et à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire religieuse et intellectuelle de notre pays. Dans la tradition islamique, préserver la mémoire des hommes vertueux constitue une œuvre de reconnaissance et de transmission, car les grandes figures ne disparaissent véritablement que lorsque leur enseignement cesse d'être transmis. À travers cet ouvrage, Cheikh al-Imam El Haj Mohamedou Abdoulaye Cissé accomplit un acte de fidélité envers son père, un acte de reconnaissance envers son guide spirituel et un acte de responsabilité envers les générations futures. Il nous offre ainsi bien plus qu'une biographie, il nous lègue un témoignage, une source d'inspiration et un précieux outil de mémoire collective. Cette production intellectuelle, quoique stimulante et exaltante, ne devrait cacher la diversité de la création de contenu de l'auteur. C'est plus de 1000 prêches, 1000 khutbas à son actif, plus de 1000 khutbas. C'est plus d'une centaine de conférences au Sénégal et dans la diaspora sur des thématiques transformatrices. Ce sont des dizaines de déclarations qui relatent un positionnement tranché sur des sujets d'intérêt national et mondial. C'est plus de 25 ans d'exégèse du Coran. C'est plus de 30 ans de recherche et de production d'écrits dont le seul but est de rapprocher l'humain de Dieu. Car les orientations du prophète Sayyidina Muhammad par les orientations du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les enseignements des grands maîtres, Serigne El Haj Madior Cissé, Serigne Babacar Sy Nafa'allahu bi barakatihi, Seydi El Haj Malick Sy et toute la silsila jusqu'à Cheikhouna Abul Abbasi Ahmad Tijan Sharif. Mais il est un homme humble, très affectueux, vivant ses émotions dans leur pureté, d'une générosité légendaire, un être positif et qui transmet cette valeur partout, un transformateur social qui impacte sur les individus et sur les communautés. Et dans son livre, il y a un passage qu'il a écrit, mais qu'il décrit lui-même. Parce que parlant de Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu, il dit à la page 80, il était réputé pour sa probité et son respect des règles de bienséance. Sa bonne tenue n'a jamais été prise en défaut. Entre autres, on ne le voyait jamais s'esclaffer, se gratter ou expectorer en public, et il ne croisait jamais les jambes en position assise comme bon nombre d'entre nous. D'une prestance et d'une élégance hors du commun, la chaleur ne l'incommodait pas et il portait toujours des vêtements nobles et majestueux. J'ai voulu citer Cheikh al-Imam El Haj Mohamedou Abdoulaye Cissé. C'est pourquoi nous lui exprimons aujourd'hui notre profonde gratitude et nos chaleureuses félicitations pour cette contribution importante à la préservation de notre patrimoine spirituel et culturel. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui à la croisée de trois univers. L'univers académique qui produit le savoir, l'univers communautaire qui transmet les valeurs, l'univers spirituel qui donne un sens à l'existence. En accueillant cette cérémonie dans son enceinte, l'Université Gaston Berger confirme sa vocation historique, être un espace où dialoguent les sciences, les cultures, les mémoires et les spiritualités. Comme le disait Cheikh Anta Diop, l'avenir naît toujours de la connaissance lucide du passé. C'est précisément ce que nous faisons aujourd'hui. Nous honorons une mémoire non pour nous tourner vers le passé, mais pour éclairer l'avenir. Nous célébrons un homme non pour le figer dans le souvenir, mais pour faire vivre les valeurs qu'il incarne.
Nous présentons un livre non pour un simple objet intellectuel, mais comme un pont entre les générations. Permettez-moi enfin de conclure par ces paroles lumineuses du grand maître soufi Jalal-Din Rumi, j'allais dire l'ami de Cheikh al-Imam El-Haj Mohamedou Abdoulaye Cissé. La lampe est différente, mais la lumière est la même. Puisse cette rencontre être précisément cela. Une rencontre des lumières, une rencontre des savoirs, une rencontre des générations, une rencontre entre l'université, la communauté et la spiritualité. Puisse cet ouvrage continuer à inspirer les chercheurs, les éducateurs, les étudiants, la jeunesse en général, les croyants et tous les artisans du bien. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Ndiaye, pour ces mots de bienvenue et de cadrage qui donnent tout son sens à cette importante rencontre. Mesdames et messieurs, l'Université Gaston Berger a toujours fait de la promotion du savoir, du dialogue et de la valorisation du patrimoine intellectuel et culturel une mission essentielle. C'est dans cette dynamique qu'elle accueille aujourd'hui cette rencontre consacrée à une personnalité dont le parcours spirituel continue d'inspirer de nombreuses générations, comme vient de le dire M. Ndiaye. Cette cérémonie offre également l'opportunité de mieux comprendre les fondements du soufisme, son ancrage dans la société sénégalaise et la contribution remarquable de Serigne El Hadj Madior Cissé à la diffusion des valeurs de paix, de bienfaisance, de tolérance et d'élevage spirituel. Sans plus tarder, j'ai l'insigne honneur d'inviter Monsieur le recteur de l'Université Gaston Berger à prononcer son mot de bienvenue, Monsieur El Hadj Maguette Ndiaye, comme il vient tout fraîchement de la Mecque. Vous avez la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le préfet, représentant du gouverneur de la région de Saint-Louis, messieurs les représentants des maires de la ville de Saint-Louis et de la commune de Gandon, Éminence, Cheikh al-Imam Mohamedou Abdoulaye Cissé, auteur de l'œuvre que nous célébrons aujourd'hui, honorable Thiambosek, représentant du président du conseil départemental de Saint-Louis, monsieur le directeur de l'hôpital de Saint-Louis, monsieur le président de la chambre de commerce de Saint-Louis, Cheikh Mohamedou Soura, monsieur le vice-recteur chargé de la recherche de l'université Cheikh Ahmadoul Khadim, monsieur le représentant du directeur du CROUS, monsieur les autorités administratives et académiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, monsieur les membres de la communauté universitaire, monsieur les représentants des familles religieuses et des confréries de la ville de Saint-Louis, notabilités religieuses et coutumières, mesdames, messieurs les membres de la Hadara Ishtam, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je souhaite au nom de la communauté universitaire de Gaston Berger et à mon nom propre la bienvenue à l'ensemble des participants à cette journée de dédicace de l'œuvre dédiée au vénéré Serigne El Hadj Madior Cissé, notamment le gouverneur de Saint-Louis qui est représenté aujourd'hui par le préfet qui, en dépit de ses importantes charges, a bien voulu rehausser de sa présence cette manifestation. Permettez-moi à l'entame de mon propos de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, qui nous a accordé la santé, la grâce et exaucé notre volonté d'être en ce haut lieu du savoir
pour une occasion aussi noble, qu'il verse sa miséricorde sur l'âme de Serigne El Hadj Madior Cissé, figure lumineuse de l'islam sénégalais, dont la vie et le message font aujourd'hui l'objet d'une consécration intellectuelle et spirituelle méritée. Mesdames, Messieurs, chers invités, la tenue de cette cérémonie ici à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis n'est guère fortuite. En effet, fondée en 1990 avec la vocation d'être une université d'innovation et d'ouverture, l'UGB a toujours placé au cœur de sa mission non seulement la production et la transmission du savoir académique, mais aussi le dialogue entre les savoirs, entre la raison universitaire et la sagesse spirituelle, entre la rigueur scientifique et la profondeur des traditions vivantes. Accueillir aujourd'hui la présentation d'un livre consacré à une figure soufie majeure de Saint-Louis s'inscrit pour notre université dans sa logique d'accomplir pleinement sa vocation. C'est affirmer que les murs de l'académie ne sont pas des remparts contre la spiritualité, mais des espaces d'élévation où toutes les formes d'excellence humaine méritent d'être explorées, étudiées et honorées. Saint-Louis, ville de croisement et de rencontre, ville où l'islam fut à la fois foi des hommes et culture des lettrés, où des marabouts éclairés côtoyaient des intellectuels. Saint-Louis est le territoire naturel de cette rencontre entre la mosquée et l'amphithéâtre. C'est la raison pour laquelle l'UGB se sent aujourd'hui, cher imam, honoré d'être le pont entre ces deux rives du savoir. Mesdames, Messieurs, chers invités, le livre que nous célébrons aujourd'hui, Serigne El Hadj Madior Cissé, itinéraire d'un soufi, est bien plus qu'un ouvrage biographique. C'est un acte mémoriel, un monument spirituel, une contribution durable à la connaissance de l'islam sénégalais dans sa dimension mystique, éthique et sociale. Notre grand-père, Serigne El Hadj Madior Cissé, fut, comme nous le rappelle la seule évocation de son nom, un homme d'une stature spirituelle exceptionnelle, guide, éducateur des âmes, intercesseur et bâtisseur de liens entre les communautés. Il a écrit dans la mémoire de Saint-Louis et du Sénégal tout entier le sillage d'une vie consacrée à la bienfaisance, à la dévotion sincère et au service à ses semblables. En lui, la tarbiya, l'éducation spirituelle de l'âme, n'était pas une abstraction théorique, mais une pratique quotidienne, une manière d'être au monde. C'est cette vie, cet itinéraire d'homme de Dieu et d'homme de son peuple. Je dis bien d'homme de Dieu et d'homme de son peuple, que Cheikh Al-Imam Mohamed Abdallah Cissé a choisi de porter à la connaissance du plus grand nombre. Et en faisant ce choix, cher imam, vous avez accompli un devoir de reconnaissance filiale et un acte scientifique et culturel dont la portée dépasse largement le cercle familial. Je voudrais ainsi
saisir l'opportunité que m'offre cette tribune pour saluer avec respect et admiration cher al-Imam Mohamedou Abdoulaye Cissé. Écrire sur un maître spirituel, sur un guide de l'âme, sur un père dans les sens du terme est une entreprise délicate et périleuse qui exige tout à la fois la rigueur du chercheur, vous êtes parmi nous, chez les chercheurs, vous êtes un chercheur, la délicatesse de l'homme, de foi et la profondeur de celui qui a été formé dans la proximité de ce qu'il écrit. Cet ouvrage est le fruit d'un travail méticuleux, nourri par la mémoire vivante, les témoignages recueillis, les sources islamiques et l'amour respectueux que l'auteur porte au sujet son père, objet de son étude. Il enrichit notre patrimoine intellectuel. C'est pourquoi nous sommes fiers aujourd'hui de vous recevoir ici, cher imam, et spirituel, et votre ouvrage contribue à ce que la mémoire de figures comme Serigne Madior Cissé ne se perde pas dans les sables du temps. Permettez-moi également d'associer à cet hommage les éminents professeurs et chercheurs de notre université, le professeur Boubacar Kamara, le docteur Cheikh Tidiane Fall, je dirais imam Cheikh Tidiane Fall, le professeur Sambou Ndiaye, le professeur Missangom, le professeur Mor Faye et le professeur Seydou Sané, qui ont bien voulu mettre leur expertise académique au service de l'éclairage scientifique et de la lecture critique de cette œuvre. Leur présence ici témoigne de l'engagement de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis avec toute son âme à promouvoir ce type de rencontre entre la foi et la science. Mesdames et messieurs, chers invités, le soufisme, cette voie de l'intériorité, de la purification de l'âme et de l'amour de Dieu est au Sénégal bien plus qu'une tradition religieuse. Il est une civilisation, une culture, une manière de tisser le lien social, de résoudre des conflits et de construire la paix. Imam, sa waajur si loolu la nekkoon te yow si loolu nga nekk yal na la yàlla may gudd fan nga perpétuer cela. Les grandes confréries Tidjane, Mouridia, Khadria et d'autres encore ont façonné l'identité du Sénégal sur des siècles. Elles ont produit une pensée théologique et une éthique sociale qui méritent toute l'attention du chercheur contemporain. Comprendre le soufisme sénégalais, c'est comprendre le Sénégal dans sa profondeur. Et imam, vous et votre père, vous l'avez très tôt compris et vous œuvrez dans ce sens. Soyez-en remerciés. C'est fort de cela que l'université Gaston Berger se doit d'étudier cette réalité de manière minutieuse, sans condescendance ni naïveté, avec la même rigueur qu'elle consacre à toute autre manifestation de la pensée humaine. L'UGB, implanté à Saint-Louis, ville berceau de tant de figures soufis majeures, est particulièrement bien placé pour assumer ce rôle. C'est pourquoi je ne ménagerai aucun effort pour que notre institution continue à ouvrir ses espaces à ces rencontres, à ces dialogues féconds entre la science et la spiritualité. Ainsi, imam, chers invités, j'ai instruit monsieur le directeur de l'UFR des civilisations, religions, arts et communications, le professeur Ibrahim Sarr,
de travailler en collaboration avec tous les labos de cette université, dont les labos de l'UFR de l'aide et sciences humaines, pour l'organisation dans les mois à venir d'un colloque international sur le rôle et la place de Saint-Louis dans l'évolution de l'islam sur le plan national et international. Je voudrais, avant de clore mon propos, réitérer ma sincère gratitude à toutes les personnalités qui ont effectué le déplacement pour honorer cette cérémonie de leur présence. Monsieur le préfet, messieurs les représentants des maires, les représentants des familles religieuses et des confréries, les membres de la Hadara Ihsan et tous les amis de Serigne El Hadj Madior Cissé venus de près et de loin. Je remercie chaleureusement tout le comité d'organisation, particulièrement celle de l'université sous la coordination du professeur Missangom, notamment les équipes de la bibliothèque universitaire. Je vois les belles images et témoignages sur le vénéré notre grand-père El Hadj Madior Cissé et les familles religieuses qui ont fait le déplacement, les confréries, les membres de la Khadria et tous ces amis qui ont fait le déplacement. Je remercie aussi la direction de la communication. Cher imam, vous l'avez souligné dans mon bureau, le travail excellent qu'a fait ma directrice de la communication et son équipe. Nous vous remercions vivement, Madame Diop, qui n'ont ménagé aucun effort pour le succès de cet événement qui nous réunit aujourd'hui. Je reste convaincu que les recommandations qui émaneront des activités de la journée, la lecture critique de l'ouvrage, les témoignages et éloges partagés, les prières serviront de curseur à de futurs travaux de recherche d'universitaires et d'étudiants. Je terminerai par formuler des prières. D'abord, pour Serigne El Hadj Madior Cissé. Je dis toujours grand-père parce que je suis Saint-Louisien bontain, émanant de Koun, parcourant Koun à la mosquée sud. Donc je sais la place qu'avait cet érudit à Saint-Louis du Sénégal. C'est pourquoi je vais dire Mam. Qu'il plaise à Allah de bénir son âme de toute la lumière et la miséricorde qu'il a semée sur cette terre. Amin. Ensuite, imam, que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde en paix. Que Dieu vous garde en santé. Que Dieu vous donne la force et le pouvoir de porter encore ce bâton de guide. Yalla na Yalla sam. Ensuite, pour cette cérémonie, je prie pour que tous les participants aient une source d'élévation spirituelle et intellectuelle. Que cette cérémonie réussisse. Fofu lay terale imam avec votre autorisation. Que la bénédiction d'Allah vous accompagne, nous accompagnons tous. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Monsieur le recteur, pour ce message inspirant et pour l'engagement constant de l'Université Gaston Berger dans la promotion du savoir et de l'excellence. J'invite à présent Imam Sakho, représentant le maire de Saint-Louis, à bien vouloir s'adresser à l'assistance. Imam, vous avez la parole. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin.
asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi, dina jafe lool ma taxaw fii wax fi wax bu am solo ndax barab bi moo nu demee boroom xam-xam yi fi toog nitu yàlla yi fi toog loolu mooy jafeel sama kàddu waaye nag ci ñaanu imam Mouhamed Abdallah yaakaar naa xëy na danañ wax lu tane li saalum yi di wax naan xobu bàppa ëpp na gémmiñ ak mbote loolu saalum yi defe naa ñoo ko xam. bàppa garab la boo xam ne xob yi dafa yaatu lool mbote nag mooy lu tuuti loolu moo ma dal kon maa ngi nuyu bu baax di ziyaara imam Mouhamed Abdallah yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla may ko wér yal na yàlla yokk barkeem imam di nuyu monsieur le préfet du département de Saint-Louis mais également monsieur le recteur de l'université Gaston Berger di ko féliciter ci discours bi waaye di nuyu it le représentant du maire de la commune de Gandon mais également le représentant du président conseil départemental bu Saint-Louis honorable député di nuyu aussi képp koo xam ne kii kilifa bu fi toog la moo xam góor la walla jigéen waaye nag xadara bu sëriñ xaaji maajoor siise radiallahu anhu kenn du leen fàtte ci nuyoo bi imaam nag ma bëggoon it nga may ma jagleel nuyoo association des imams et oulémas bu Saint-Louis bii nga xam ne tey teewoon nañu fi avec une forte délégation ma lay seedeel ne ñu sawar lañ lool ci say mbir ndax saa yoo yëkkatee rek dañ ciy jëriñu loolu maa ngi la koy seedeel kon nag imaam yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax li ma ciy teg nag dama ñëw di wax ci turu monsieur le maire Amadou Mansour Faye bi nga xam ne xel mi nekk fi li wolof di wax naan picc nga ca kaw waaye xel maa ngi ci suuf mooy li ko dal xel mi mu ngi fi jëmm ji nag moo fi nekkul démb à 23h30 laa ko woo ne ko monsieur le maire su ma demee lan nga may recommander dafay baax trop mu jox ma ay recommandation parce que bu toogoon fii mooy def discours mu ne ma imam ñaari baat soo demee mu ne ma bi ci njëkk mooy waxal sunu wayjur sëriñ alaaji maajoor siise radiallahu anhu ni mu meloon ci toolu diine bi mbay bi mu ci doon bay na mu yaatoo mais na mu rafete mu ne ma deuxièmement waxal ci imam bi nga xam ne tey waxuma la imam Sénégal mais imaamul aalam la imaamu àdduna bi yépp la du imaamu Ndar kese mu ne ma ndax imam maire mooy wax mu ne ma ndax imam dama ko seetlu mu ne ma côté diine bi mu ngi ciy bay waaram ba mu set wecc waaye it nag côté àdduna bi maanaam doomu aadama yi mën di nekk ci condition yu baax ci seen wér-gu-yaram ci seen social ci seen dëkkuwaay mu ngi ciy bay waar bu yaatu mu wax ma lii ma wax ci sama xel ma ne loolu de mooy man lam yahtam bi umuril muslimin fa laysa minhum di wax nag ni bi may ñëw fi maa ngi ànd ak chef de cabinet vie dem Ndiaye mu nga ne leen toog ñoo ànd man ak moom ñëw teewal fi monsieur le maire comme ni ma ko waxee léegi ci nga xam ne nag tey ni ma ko maire waxee mooy sëriñ Haaji Maajoor Siise radiyallahu anhu ñun dey tuuti nañ lool ci seede ci moom trop sax waaye liñ ci xam mën ko seede mooy ku bëggoon xam-xam la ku bëggoon xam-xam la ku bëgg xam-xam nag bëgg jàngkat lii mën nañ ko seede bëggoon na jàngkat ndax ustaas yi fi nekkoon doon jàngale luga arabiya mun naa wax ne ñoom ñépp daf leen jàppoon doomoo leen def leen soppe ci biir Sénégal yépp nag beneen bi mooy
ci wàllu tasawuf muy soufisme dama naan kaana mutasawif walakin mutafawiq baat boobu mooy lu supérieur ci soufisme kon loolu méngoo nag macha allah may wax nag ni li gën a efficace maanaam akthar faala fi tarbiya ar ruhiya li gën a efficace ci éduquer nit ñi spirituellement c'est le comportement li anna tullaab yarawna aw yasmauna mimma yarawna aw yaqrauna mimma yarawna laa yaqrauna mimma yasmauna nit ñi li ñuy jàng ci nit ki mooy li ñuy gis mais pas li ñuy dégg loolu nag imam yàlla daf ko cee may ba nga xam ne boo xoolee ku bokk ci imam rek dal di yaru yàlla koy def yàlla ko defal macha allah kon nag imam kàddu yi maa ngi ko yemale foofu du ñaan yàlla li ñu sumb yàlla mottali ko ñu teewi ko ay déwén yu bare bari wa asalullah aidan subhanahu wa taala an yutawwila baqaaka fi hadihi alxidma alislamiya. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci imam. Nous invitons à présent monsieur Seck, représentant du président du conseil départemental, à prendre la parole. Merci beaucoup. Monsieur le préfet de Saint-Louis, monsieur le recteur, cher Al-Imam Mohamed Cissé, monsieur le représentant du maire de Saint-Louis, messieurs les autorités religieuses et coutumières, messieurs les professeurs, chers notables et chers invités, vous allez savoir que ma tâche ne sera pas aisée. J'ai reçu l'invitation hier nuit pour venir représenter le président du conseil départemental de Saint-Louis. Ma tâche ne sera pas aisée après les discours, brillants discours du recteur et du représentant du maire de Saint-Louis. Mais je dirais simplement ceci. Je pouvais ne pas prendre la parole. Puisqu'il y a un adage de bien de chez nous qui dit bien que quand tout est bien, quand tout est beau et quand tout est parfait, le verbe perd tout son sens. Mais nous serons obligés de parler. Parce que aussi nous sommes dans une civilisation de l'honnêteté. Qui parle d'islam, parle de parole. Pour parler maintenant simplement de l'imam Cheikh Ahmad, peut-être il ne nous connaît pas bien, mais nous connaissons l'imam. Et je n'oublierai jamais les propos après la disparition du maire Ousmane Seck Ndiaye. Je n'oublie même vraiment le témoignage éloquent que vous avez fait ce jour-là. Imam, je pouvais dire que c'est la spiritualité, c'est la générosité, c'est l'altruisme et l'essence de l'humain. Vous en conviendrez avec moi que ce sont là des valeurs morales extrêmement fortes qui sont tous considérées comme les canons de la morale africaine. Je crois que je ne serai pas long. Je souhaite simplement un bon retour à tout le monde. Je souhaite à l'imam simplement une seule phrase doit suffire. Que Dieu vous ait en sa sainte garde. Et je remercie tout le monde. Merci M. Seck pour votre aimable intervention. Mesdames et messieurs, nous profitons de cette occasion pour vous informer que l'ouvrage Serigne El Hadj Madior Cissé, itinéraire d'un soufi accompli, est disponible dans la salle. Les personnes intéressées pourront s'en procurer un exemplaire déjà présent ou à l'issue de la cérémonie. Nous invitons vraiment les gens à soutenir cette belle initiative éditoriale. Donc à présent, nous allons maintenant écouter le mot de Monsieur le préfet de la région de Saint-Louis. Monsieur le préfet, nous vous invitons à prendre la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Imam Mohamedou Abdallah Cissé, guide spirituel de la Dahira Mutabihina Fillahi, Monsieur le maire
le représentant du maire de la commune de Saint-Louis, monsieur le représentant du président du conseil départemental de Saint-Louis, monsieur le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, honorables invités à vos rangs, titres, grades et qualités. C'est avec un réel plaisir et un profond sentiment d'honneur que je prends la parole aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie dédicace de l'ouvrage intitulé Serigne El Hadji Madior Cissé, itinéraire d'un soufi accompli, publié par Cheikh al-Imam Mohamedou Abdallah Cissé. Permettez-moi tout d'abord de saluer cette belle initiative qui contribue à la préservation et à la transmission de notre patrimoine spirituel, culturel et historique. Dans un monde en constante mutation, où les repères sont parfois fragilisés, l'écriture demeure un outil précieux de mémoire, d'éducation et de consolidation des valeurs qui fondent notre vivre ensemble. À travers cet ouvrage, l'auteur nous invite à redécouvrir la trajectoire exceptionnelle de Serigne El Hadji Madior Cissé, figure emblématique de la spiritualité dont la vie fut marquée par la foi, la quête permanente du savoir, l'humilité, le service désintéressé de la communauté et l'amour de Dieu. La portée de cette œuvre dépasse largement le récit biographique. Elle constitue un témoignage vivant sur les vertus qui ont façonné les grandes figures religieuses de notre pays et qui continuent d'inspirer des générations de Sénégalais. Elle rappelle également le rôle fondamental joué par les guides spirituels dans l'éducation morale, la cohésion sociale, la paix et la stabilité de notre nation. Mesdames et messieurs, le Sénégal est reconnu à travers le monde par son modèle de coexistence pacifique et de dialogue entre les différentes sensibilités religieuses et culturelles. Cette singularité repose en grande partie sur l'héritage légué par nos érudits et nos maîtres spirituels qui ont toujours placé l'éthique, la tolérance, la solidarité et le respect mutuel au cœur de l'enseignement. En consacrant un ouvrage à El Hadji Serigne El Hadji Madior Cissé, Cheikh al-Islam Mohamedou Abdallah Cissé accomplit un acte de transmission essentiel. Il permet aux jeunes générations de mieux connaître leurs histoires, de s'approprier des modèles d'excellence spirituelle et de s'inspirer du parcours fondé sur la vertu, le travail et la foi. Je voudrais à cet égard féliciter chaleureusement l'auteur pour la qualité de cette contribution intellectuelle et spirituelle. Je lui adresse mes encouragements pour la poursuite de son œuvre de sensibilisation, de formation à travers la Daïra de Moutabihina Fillah. Je salue également la présence des autorités territoriales, académiques, qui témoignent par leur participation de l'importance accordée à la promotion du savoir et la valorisation de notre patrimoine historique, spirituel. Mesdames et messieurs, le livre est un pont entre les générations. Il permet de conserver la mémoire des hommes et des femmes qui ont marqué leurs époques et de transmettre leurs enseignements à ceux qui bâtiront l'avenir. C'est pourquoi nous devons encourager toutes les initiatives qui participent à l'enrichissement de notre patrimoine documentaire et à la diffusion du savoir. Je forme le vœu que cet ouvrage connaisse un large rayonnement et qui contribue à faire davantage connaître l'héritage spirituel de Serigne El Hadji Madior Cissé, radiallahu ta'ala anhu,
au bénéfice de tous ceux qui aspirent à une vie guidée par les valeurs de foi, de spiritualité, de discipline, de sagesse et de service à la communauté. Sur ces mots, je renouvelle au nom de Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis empêché nos félicitations à l'auteur ainsi que l'ensemble des organisateurs de cette cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ñu ngi nuyu bu baax a baax al imam Cheikh El Hadj Mouhamed Abdallah Cissé di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla suñu borom taxawu ko may ko gudd fan ak wér ba li nga xam ni moom la way juram di ko def mu koy perpétuer yàlla kattanal ko ci ba mu def ko ci sagoom yàlla may gudd fan ak wér gi yaram ñi mu bokkal xadara bi may leen sàmm leen ba dëgëral leen ba ñu mission bi nga xam ni moom moo nekk ci ñoom ñu wéyal ko ginnaaw loolu ñu ngi nuyu bu baax a baax monsieur le représentant du maire de la commune de Saint-Louis, monsieur le représentant du président du conseil départemental, mais également di nuyu bu baax a baax monsieur le recteur di ko sant bu baax a baax ci dalal bi nga xam ni dalal nañu ko fii ci université Gaston Berger de Saint-Louis, temple du savoir. di nuyu ñépp ñi fi toog imam ulama autorité coutumière religieuse ku ci nekk fi nga toog ñu ngi lay fekk di la jox loxo di la wax asalaamualeykum wa rahmatullah. suñu taxawaay tey nag dafa nekk li nga xam ne lu am solo la lu cérémonie bu mel na ni mënul am te autorité administrative teewu fi moo tax bi ñu yëgee invitation bi rek monsieur le gouverneur bi nga xam ni moom moo fi waroon a teewal boppam ginnaaw ba ñu nit waroon nañu ànd ak moom mais moom mu am empêchement war a am benn réunion bu mu war a dem Dakar ni ñu teewal ko fii waxal ko ni ko imam bëggoon nañ fi teew mais li nga xam ni mooy empêchement moom moo waral li mais suñ fi yegsee nañ ko sant bu baax a baax gërëm ko wax ko dinañu ànd ak moom ci mission bi nga xam ni moom la nekkee nii di ko firndeel suñu cofeel di ko firndeel aussi suñu disponibilité accompagner ko ci bépp activité ci bépp mission bi nga xam ni taxawal na ko incha allah. ginnaaw loolu liñ doon daw bëgg wax yépp wax nañ ko lenn rek nañuy wax moom mooy incha allahu rabbi lépp li nga xam ni ouvrage bi laaj na ko te état bi war cee taxaw wala war cee dox dinañ ci taxaw dinañ ci dox incha allah ba lépp li nga xam ne nañ ci séntu ñu am ko asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Merci, Monsieur le Préfet, pour vos mots empreints de sagesse et d'encouragement. Mesdames et Messieurs, après cette séquence protocolaire, nous entrons à présent dans le cœur intellectuel et spirituel de notre rencontre. La première partie de nos échanges portera sur le thème « Comprendre la pratique religieuse de Serigne Madior Cissé, le soufisme, voie de la bienfaisance en islam ». Cette réflexion nous permettra d'explorer les fondements du soufisme, son évolution au Sénégal ainsi que la place particulière qui occupe Serigne El Hadj Madior Cissé. Et pour conduire cette importante session, nous avons le privilège de bénéficier de l'expertise d'un universitaire émérite, spécialiste reconnu des sciences humaines et sociales. J'ai ainsi l'honneur et le plaisir d'inviter le professeur Boubacar Camara, professeur titulaire et directeur de l'école doctorale sciences humaines et sociales de l'université Gaston Berger, à assurer la modération de cette séquence.